On a l'Islande pour l'Islande. Donc on va en Islande pour visiter une mine secrète de bitcoins. Okay. So, do you have any of the program for tomorrow? Or? Actually, I didn't make much of a plan. I just started setting up a new installation. Yeah, which you'll see. Well, our first operation was in Eastern Europe, actually, but quite soon we started moving to Iceland. We've been expanding our operations here a lot. We've got several locations. I'll be showing you one of them, the one we call Enigma. Bon bah, un petit nuit d'hôtel avant la visite de la mine demain. Je pense que ça va être vraiment cool parce qu'ils vont installer en fait des nouvelles installations. J'ai pas très bien compris en fait ce que c'est, mais ils vont installer de nouveaux trucs. On va apprendre plein de choses sur la réalité du Bitcoin en Islande. Je sais pas si tu veux, mais là-bas il y a des bateaux. Je vais me lever tôt demain matin pour te montrer un peu les paysages. Alors qu'en Islande, l'eau chaude a une odeur infecte de pourri. C'est à cause du sulfure, parce que c'est de l'eau qui vient directement d'en bas, des sources. Donc la douche froide est obligatoire. Comme tu peux voir derrière moi, ici on utilise l'énergie géothermique, ce qui fait que l'énergie est beaucoup moins chère en plus d'être écologique. Et on va voir comment cette énergie est utilisée. Et c'est pour ça qu'on va trouver une ferme de bitcoin et de crypto-monnaies qui met à profit cette superbe énergie. It's funny how it feels different in Iceland. It's like very, I don't know, empty, you know? Empty in Iceland? Yeah. No. Alright, here we are. Do you want to keep the location of the farm secret? Or? Yeah. Like if you film just the areas where there's no houses, that would be the best. Because otherwise it's quite easy to see where we are, you know. Okay. You're really coming here in the early stages of the whole... Yeah, new building. Okay. We basically built it to expand our operations further here. And it's locked. In the early days of Bitcoin, many people started mining Bitcoin. And many people started using their graphics cards at home that they used to play their games, just use it to mine some Bitcoins, and some people actually made some profit. So many companies thought they'd make a company out of it. Yeah. They'd just buy a load of hardware and just start mining and see what happens. And that worked quite well while the price went up. But when the price started falling in 2014, many miners had problems, and that was because they didn't distribute their money well. They kept all the coins. They were the crypto enthusiasts who just want Bitcoin to succeed. Yeah. Everyone wants it to succeed, of course, but you can't bet 200% on it. And so what we decided to do is to give customers the choice. So we started a cloud mining company. Cloud mining was you're mining on the cloud. You just go through the website, buy yourself the contract of the size that you want, and you instantly start mining. That's it, daily payout. We mine Bitcoin, we mine the other currencies that are mined with ASICs, for example, Litecoin. This mine is focused on GPU mining, so mining all the different altcoins. Yeah. So I couldn't go. It's a moody door. Thanks. That's impressive. Ces processeurs qui sont là derrière moi, en fait ils minent du bitcoin toute la journée et ils ont créé du bitcoin, des altcoins en fait, c'est-à-dire des monnaies alternatives, des monnaies cryptées. Some example of altcoins that you mine. Ethereum is a big one. Ethereum, people are really excited about that. Also Zcash, Monero of course. Those are the coins that offer a bit more privacy. Do you do
Dash? Yes, of course, Dash. I almost forgot about it. Yeah, of course, Dash. You can use, for every coin, you can use the same kind of processor, of GPU. No, you can't, no. No, you have to... No, with Bitcoin, the industry is far more specialized. People have been mining Bitcoin so much that people actually develop custom chips to just mine Bitcoin. Okay. And graphics cards can't compete. Why is it colder here? Is there some fan or something? These are filters. The Okay. air comes in this side, goes through the miners, cools the miners, and then goes out the top with the big fans that you saw. Okay. So the whole building has this kind of airflow. Okay. It's very efficient. That's the second reason why we're in Iceland. It's Okay. cold. Okay. So you can just cool with outside air, no problem. Donc là on est à l'arrière de la mine et il fait beaucoup plus froid parce qu'en fait il y a un système de circulation de l'air donc avec des filtres juste à ma gauche et c'est une des raisons pour laquelle cette mine est en Islande, c'est parce que la température est beaucoup plus froide, l'énergie est pas chère. Why you not filming this part? Vous savez? Why you not filming this part? Why is it secret? This is the power station. This shows the power that we're using. And Ok. it's directly related to the scale of this. I'll tell you no problem that there's a couple 10,000 cards in here, Ok. but I don't want to say any exact numbers. Juste devant moi, il y a les générateurs que je peux pas te montrer simplement parce que ça, c'est des informations secrètes que Philippe qui est juste derrière moi en train de me surveiller, qui veut pas que la concurrence voit ça. Les différents processeurs peuvent appartenir aux gens qui décident de les acheter. Ça peut être toi, moi, n'importe qui peuvent posséder le hash rate, qui peuvent posséder les hashes qui sont produits ici. C'est ce genre de mine, ce genre d'endroit qui permet de faire en sorte qu'il y ait des crypto-monnaies simplement en vérifiant les différentes transactions. C'est ce que font en fait les fermes de minage. Elles créent pas vraiment, souvent elles vérifient la fiabilité des transactions entre les personnes et les mineurs, les gens qui font tout ça, qui vérifient et qui s'assurent que tous les échanges se passent bien sur la blockchain, mais ils sont récompensés en gagnant des bitcoins ou des altcoins, différentes crypto-monnaies. So we call it Genesis Hive. It's our internal monitoring product. This is actually a heat map. So the blue is the coldest and red is the hottest. Oh, it's funny. So we can see a couple are really hot. The electricity price. Yeah, the electricity. Oh, it's down by several times cheaper. But Iceland has electricity rates where you can compete easier. Et donc c'est là que se passe la vérification des transactions des crypto-monnaies. Ici, mais aussi dans plein d'autres endroits en Chine, en Europe de l'Est, enfin à travers le monde, en Amérique aussi, il y a des gens qui s'occupent de vérifier les transactions de ces crypto-monnaies et qui du coup sont récompensés en gagnant un peu de bitcoin, d'altcoin, etc. et qui sont donc récompensés pour ça. Et donc il n'y a pas une banque centrale qui vérifie tout ça, non, c'est des ordinateurs, c'est la puissance de calcul qui vérifie que tous les échanges sont bien corrects, que tout se passe bien. Donc il n'y a pas une banque centrale qui vérifie tout ça, il n'y a pas un état qui vérifie tout ça. Tout ce qui fait que le bitcoin est fiable, tout ce qui fait que les altcoins sont fiables, tout ce qui fait que tout se passe bien finalement, c'est tous ces ordinateurs, tous ces processeurs. This is going on all day long. 24 hours. Absolutely, 24 hours a day. The whole year, every day, every hour. Why do you try to be decentralized? Why do you don't focus on one country? I guess several reasons. I mean, you don't want to put all your eggs in the same basket, right? If one country were to say, oh, we are banning Bitcoin, right? Or we're going to put a massive tax on Bitcoin mining, that would be a real problem, of course. And so it's important to keep your eyes open and just to be in different locations. Be ready to adjust to changing market conditions, because you never know what's going to happen. Bitcoin is still a very early technology, and even though most countries now have quite exact laws regarding Bitcoin, like how is it worked in a legal sense and so on. Things do change, and you need to be prepared. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as bien aimé cette petite visite d'une petite mine secrète. Abonne-toi si tu veux voir plus de vidéos sur le sujet du Bitcoin dans le cadre de mon projet 30 jours Bitcoin. Et je te dis à très bientôt. Tchuss.